On va finir par les départs. Bon, les départs, ils sont. Le duo magique. Là aussi, les temps sont durs. Le duo magique, Chick et Takurzawa. Je vais chercher un jeu de mots. Et Chick. Pas mal. Là aussi, 2 dossiers. Ça va durer longtemps. Ça a duré déjà quelques mois. Encore 6 mois pour Ekitike. On avait parlé de l'Eintracht Francfort. C'est bon, finalement, il a décidé d'y aller. Et là, on attend toujours. Il y a malheureusement toujours rien. C'est Aurélien c'est lui le spécialiste du dossier Ekitike. Ah oui, non, mais là pour le coup, l'Eintracht Francfort, moi déjà, ça m'étonne qu'il le veuille à nouveau et qu'ils se sont apparemment entendus avec lui sur le salaire. Maintenant, il faut s'entendre avec le PSG. Je pense que le PSG, s'ils peuvent dire adios à Ekitike définitivement, ils vont pas se priver. Donc, ils privilégient un transfert sec. Alors déjà que Francfort fait un effort. Apparemment, ça reste dans les cordes du club d'un point de vue salaire. Ils ont entre 2,5 millions et 3 millions l'année, ce qui est bien moindre que ce qui touche au PSG. Est-ce qu'ils sont prêts aussi à faire l'effort sur le transfert et lâcher par exemple 20 millions ils ont des sous avec Randal Colomoni quand même. Ils ont eu des sous. En tout cas, oui, ils pourraient en reverser une partie au PSG. Donc là, ça n'a pas évolué sur les dernières semaines. Le joueur, lui, semble plutôt le privilégier, cette direction-là. Il n'en a pas vraiment d'autres, en vrai. Mais est-ce qu'il en a d'autres? Il y avait eu quelques pistes supplémentaires. Mais après, voilà. En fait, à Francfort, en plus, ce qui est bien, c'est que comme ils n'ont pas remplacé Colomani qui est parti à la dernière minute, ils ont un peu bricolé offensivement sur la première partie de saison. D'ailleurs, pas si mal parce qu'ils sont 6e de Bundesliga. Avec notamment Marmouche. Vous avez même battu, je crois, 5-1 le Bayern. Il y avait eu un gros score face au Bayern il y a quelques semaines. Mais Marmouche, il est à la CAN. Donc après, il va revenir dans pas si longtemps que ça maintenant. Bon, ça prend du temps, mais comme à peu près tout le monde qui veut quitter le PSG dans ce genre de situation-là, ça prend toujours du temps. Ça se fait dans les dernières minutes, dans les derniers instants. Donc je pense que le PSG peut être optimiste pour Ekitike. Je pense que ça n'a pas joué en sa faveur de se déguiser comme il l'a fait la semaine dernière. Mais en tout cas, ça, plus ajouter à ça son dernier match avec Paris qui date du 9 août, plus son dernier but qui date d'1 an, ça fait quand même beaucoup contre lui, quoi. Ça va devenir de plus en plus difficile. Il a plutôt intérêt à trouver une porte de sortie acceptable parce que même pour lui, là, s'il n'arrive pas à rebondir, ça va devenir très très compliqué. Et voilà, je suis en train de voir, là, c'est en train de débattre, là, notamment sur Ekitike. On va finir dernier joueur évoqué dans cette page Paris Saint-Germain, c'est Layvin Kurzawa, lui aussi. Et pourtant, vous avoue, j'avais un peu d'espoir avec Layvin Kurzawa, parce que je me rappelle, pendant la préparation, il a du temps de jeu, il est titulaire. Luis Enrique parle de lui en conférence de presse. Et finalement, rien du tout. Rien du tout. Alors que Paris a besoin d'un latéral gauche. Et alors, a besoin au moins d'un joueur de Il a fait de jouer Mukiele à gauche. Il a beaucoup compté Solaire, sur il y a Solaire, je crois, qui a dû jouer Il a plus fait jouer à droite au final. Oui, il a déjà joué à droite, mais je crois contre Le Havre. Ouais. Je crois que contre Le Havre, il avait joué à gauche, de mémoire. Je viens de croire. Ouais. Mais surtout, il a mis Mukiele. Non, parce qu'Hakimi avait joué de l'autre côté. Donc voilà. Mais Mukiele a dépanné à ce poste-là aussi. Après, il a aussi joué. On dit souvent que le PSG joue à 4 derrière, mais c'est souvent plus un système à 3 avec Lucas Hernandez un peu plus recentré, et notamment Barcola sur le dernier match qui est plus presque un piston qu'un vrai ailier. Donc bon, effectivement, c'était une surprise de le voir intégré dans la préparation, vu la fin de son contrat à l'issue de la saison, le fait qu'il serait évidemment pas prolongé et qu'il n'a jamais semblé attendre autre chose du PSG que de laisser tranquillement terminer son contrat. Il met l'ambiance, c'est bien déjà. Oui, vestimentairement parlant. Ouais, puis même dans le vestiaire, il s'amuse bien à Poissy et autre chose. Mais moi, je ne comprendrais pas pourquoi, finalement, vu qu'il a fait ça plusieurs fois dans sa carrière au PSG, là, il n'attendrait pas tranquillement la fin de son contrat. Finalement, depuis 2020 qu'il est tranquille, là, de toute façon, de base. Il y a comme le prêt à Fulham. Voilà, il a joué 2 matchs. Pourquoi là, il partirait? Surtout, moi, a priori, il est quand même blacklisté en Angleterre. Quand tu réussis pas là-bas, généralement, on fait pas appel à toi une deuxième fois, on retente pas sa chance. Jurisprudence Thauvin, c'est ça? Voilà. Donc, s'il y a un club qui arrive à la fois à l'intéresser et à lui donner le salaire suffisant, j'ai hâte de le découvrir. Mais ce serait quoi comme club, à votre avis? Qui pourrait accueillir Layvin Kurzawa à la fin de son contrat? Un pronostic. À la fin de son contrat ou là en janvier? Comme vous voulez. Un pronostic qui pourrait être intéressant. C'est pas pareil pour moi en janvier. Là, tu vois, en janvier, je me dis pourquoi pas un club turc ou un truc comme ça. Ça peut faire. Même l'Allemagne, j'ai du mal à imaginer.
Peut-être l'Italie encore, je sais pas. Non. Ouais, il y a bien la Salernitana ou des clubs comme ça, mais ils n'auraient pas forcément d'argent pour le prendre. Sincèrement, Là, cet hiver, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que quand l'info est sortie dans le Parisien ce matin, j'étais assez étonné parce que c'est vrai que tu as plutôt envie de te dire il va finir ses 6 mois tranquille. Il a un bon cadre de vie, il a un ami, compagnon. Peut-être qu'aussi son départ de son compagnon de galère, peut-être que ça va peut-être l'inciter à partir. C'est peut-être un argument d'ailleurs que peut-être que Paris pousse aussi par rapport à ça. Mais non, en vrai, moi, c'est plutôt l'incompréhension de ne pas l'avoir testé en fait. Tu peux dire il est nul ou quoi que ce soit, mais teste-le. Fais-le jouer en Coupe de France contre Revel ou fais-le jouer dans des matchs pas importants et donne-lui sa chance. Et s'il est vraiment mauvais, l'appelle pas. Mais là, le fait à chaque fois qu'il est là en début et qu'après il disparaît, il y a un truc caché. Il y a peut-être quelque chose caché qu'on ne sait pas en fait. On découvrira plus tard. Après, sur son histoire au PSG, il a quand même eu sa chance. Il a toujours eu un concurrent. Il y a eu Bernat, Berchiche. Il n'était jamais tout seul à ce poste-là. Mais sa saison la plus complète, je crois, il est titulaire qu'une vingtaine de fois en Ligue 1. Et le problème, c'est qu'il a souvent été blessé aussi, qu'il a manqué de régularité dans les performances. Et aujourd'hui, Paris n'a aucun intérêt à le relancer en espérant avoir un joueur fiable sur la durée. Voilà, c'est pas. Bien sûr, oui, mais au moins, c'est plus un joueur dépannage. Ouais, il pourrait dépanner. Mais voilà, effectivement, comme Anas, j'étais très surpris de le voir dans le groupe pendant la préparation, de le voir mis sur le terrain pendant les matchs de préparation. Tu dis, bon, peut-être qu'il va dépanner dans le roulement. Et finalement, absolument pas. Donc, il n'y a aucun intérêt. Ça nous permet de le voir avec une belle tenue récente, d'ailleurs. Voilà, sinon, on pourrait pas. Sinon, on l'aurait pas. On aura un vieux maillot de Paris il y a 4 ans. Mais après, voilà, une fois de plus, on va pas revenir sur l'histoire. Mais c'est Leonardo, sa prolongation magique. Même lui, j'ai relu la déclaration qu'il a sortie à l'époque en disant que même lui n'a pas compris que ça allait très vite. Ils l'ont appelé, ils lui ont dit, on te repropose 4 ans. Moi, le stylo, bien sûr. Boum, tout de suite. Mais ouais. On verra bien. En tout cas, ça sera un cas étonnant, un cas d'étude, un cas d'école. Mais en tout cas, après, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Bonne question quand même. Mais moi, je le vois bien en Turquie, personnellement. Je le vois bien en Turquie. C'est vrai que ça serait typiquement le genre de profil fait pour la Turquie, à Galatasaray ou un Fenerbahçe. C'est typiquement pour lui, ça. Et après, qui sait? T'as ta réponse.